répondra à la question quel financement pour construire le futur? Zoom sur les aides numériques en Wallonie. Donc moi, c'est Madeleine Freinet, je suis chargée de communication et marketing au sein du cluster Cap Construction, mais également chargée du projet Construction du futur pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui avec ma collègue Colette qui est présente aussi. Le cluster Cap Construction, c'est un cluster qui représente l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la construction en Wallonie. Il a été créé en 2008 sous l'impulsion des fédérations métiers et aujourd'hui, nous rassemblons à la fois des auteurs de projets, les constructeurs, les producteurs et les fabricants de matériaux et solutions, mais aussi les acteurs de l'immobilier, sans oublier les maîtres d'ouvrage publics, les autres fédérations et associations du secteur, ainsi que les acteurs de la recherche et de la formation. L'objectif du cluster, c'est de favoriser les discussions intermétiers ainsi que la collaboration et les opportunités de business, et donc en règle générale de favoriser le développement économique du secteur de la construction en Wallonie. Et donc pour cela, nous travaillons sur plusieurs axes stratégiques, dont la digitalisation. Au point de vue de construction du futur, donc pourquoi est-ce que ce programme est né? C'est en fait parce que le secteur de la construction en Wallonie, c'est un pilier de notre économie qui rassemble des milliers d'entreprises, qui génèrent des emplois non délocalisables, qui touchent à tout ce qui fait notre quotidien en fait. Donc les logements, les infrastructures, les bureaux, mais aussi les usines. Et aujourd'hui, il a un carrefour stratégique entre la pression concurrentielle, la hausse des coûts, la transition énergétique et le besoin d'efficacité. Les défis sont nombreux. Donc, si l'innovation progresse, elle reste trop souvent fragmentée et dépendante des moyens de chacun. Donc, c'est pour ça, c'est pour répondre à cela qu'a été lancé le programme Construction du futur, soutenu par Digital Wallonia, dans le cadre de leur stratégie. Et son objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur, des petites PME aux grandes entreprises, en passant par le public et le privé, et donc de les accompagner dans leur transformation numérique avec des services adaptés à leurs besoins. Et donc, se digitaliser, c'est collaborer mieux, gagner en efficacité, mais aussi innover et renforcer la compétitivité du secteur. Donc, il faudrait que la digitalisation devienne un véritable moteur pour construire l'avenir. Donc, plusieurs opportunités offertes par le programme Construction du futur, pardon, des accompagnements personnalisés des entreprises, architectes et entrepreneurs de construction grâce à l'Union wallonne des architectes et MBuild Wallonie, des opportunités de valorisation des bonnes pratiques à travers des vidéos ou des fiches success stories pour mettre en avant une entreprise et une solution, et des événements pour s'inspirer, échanger, un peu comme aujourd'hui. Alors, pour la thématique du jour, nous avons recruté 3 intervenants de qualité. Donc, Renaud Delay de l'Agence du numérique, Emmanuel Jouani de Wallonie Entreprendre et Stéphanie Rosa de chez Greenwin, qui vont vous donner un panorama des aides disponibles en Wallonie pour vous lancer dans la digitalisation. Donc, je laisse maintenant la parole à Renaud. Merci beaucoup, Madeleine. Je vais donc partager mon écran. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Parfait. Alors, je vais simplement, attends, hop, le passer en mode dia. Ah, voilà qui est fait. Bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, à moi l'honneur, je vais dire, d'entamer ce panorama des aides. Donc, je crois que Madeleine vous a déjà bien expliqué toute l'importance du secteur de la construction et de sa numérisation pour l'économie wallonne. Je n'y reviendrai donc pas. En revanche, je voudrais mettre deux, trois petites choses au point avant de débuter dans le vif du sujet sur la notion de maturité numérique et de transformation numérique. Comme vous le voyez, il y a 3 aspects à la transformation numérique en fait. Il y a ce que nous appelons les fondations, qui sont les technologies numériques, le socle indispensable pour pouvoir
non seulement continuer à exister dans notre économie numérisée, mais aussi pour pouvoir passer à des transformations numériques de qualité. On peut citer des technologies comme la centralisation des données dans une base de données unique, la connexion Internet bien sûr, l'accès mobile, etc. Ce socle permet ensuite d'améliorer l'existant. En général, c'est ce que les entreprises font en premier, c'est qu'elles rationalisent leurs process et rendent plus efficace donc leur fonctionnement dans un modèle d'organisation qui reste à peu près identique à celui qui est celui de départ. Et puis la vraie transformation, en tout cas la transformation décisive, vient lorsque on change radicalement la manière d'aborder le marché. Donc c'est un business model différent qu'on va mettre en place grâce au numérique et qui va permettre donc de bénéficier pleinement de ces technologies. Quel est le parcours de transformation? Et nous avons essayé, les autres intervenants et moi-même, de faire ça dans l'ordre. C'est un parcours qui est très classique en fait, hein. C'est de la gestion de projet tout à fait conventionnelle. On passe d'abord par une phase de diagnostic de maturité numérique. Où est-ce que j'en suis? De quelle technologie je dispose? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans mon organisation? Qu'est-ce qui fonctionne mal? Euh, Puis on va passer à un plan d'action, en général en profitant d'un conseil et d'un premier accompagnement. Et dans cet ordre d'idées, je vous présenterai après le système d'échec entreprise. Puis il y a le passage à l'acte, à proprement parler, c'est-à-dire mettons en œuvre ce qu'on a décidé de faire. Et là, c'est toute la partie comment va-t-on financer ce passage à l'acte toujours en bénéficiant potentiellement d'un accompagnement tout au long du processus. Et comme je le disais, last but not least, l'objectif est évidemment toujours d'améliorer in fine la performance générale de l'entreprise par l'innovation, par la croissance de son activité, etc. Ceci étant dit, venons-en au diagnostic à proprement parler. Nous avons développé à l'ADN avec plusieurs partenaires un diagnostic de maturité numérique qui est vraiment la première étape pour pouvoir savoir où on en est et ce qu'il y aurait lieu de faire en termes de quick win. Je ne vais pas évidemment épiloguer longuement ici, mais donc ces quatre axes ce sont d'une part les infrastructures, donc quels sont les outils numériques dont on dispose. Deuxième axe, c'est l'organisation. Et là, on aborde cette organisation sous l'angle de la conduite des projets numériques, de la stratégie numérique et de l'impact des technologies sur le travail et la formation du capital humain. Troisième volet, ce sont les processus. Donc, comment peut-on intégrer les technologies numériques pour rendre, je le disais, les processus de travail plus efficaces? Comment peut-on centraliser les données pour les exploiter au mieux? Comment traiter ces informations? Comment améliorer la communication entre les parties prenantes? Et last but not least, c'est tout l'aspect des stratégies. Une fois qu'on a passé une première étape de transformation numérique, il ne faut pas croire qu'on peut s'arrêter, qu'on a terminé. C'est un process continu et donc il faut qu'il y ait une stratégie globale de développement numérique. Alors, pour soutenir, et c'est la première aide qu'on vous présente ici, pour soutenir ce diagnostic, donc nous avons créé ce qu'on appelle le Digiscore, donc qui est un outil de mesure de la maturité numérique. Comme son nom l'indique, c'est vraiment diagnostic de maturité numérique. C'est parfaitement gratuit. Ça se trouve en ligne, hein, vous tapez Digiscore, Digital Wallonia.
C'est un outil que vous pourrez utiliser pour identifier vos forces et vos faiblesses numériques, évaluer votre niveau global de maturité, mais surtout pouvoir se comparer avec ses pairs. C'est-à-dire que vous pouvez vous comparer par rapport à la moyenne des entreprises qui appartiennent à votre secteur ou par rapport à la moyenne des entreprises qui ont une taille comparable à la vôtre. L'outil vous permet aussi d'identifier immédiatement des priorités d'action. Vous avez des conseils donc sur ce qu'il y aurait lieu de faire et in fine, on vous renseigne aussi sur toute une série de ressources pour pouvoir poursuivre un processus de transformation numérique. C'est très simple, il vous suffit d'avoir un numéro BCE. Le questionnaire dure environ une trentaine de minutes à remplir. Vous pouvez le remplir seul ou accompagné, bien sûr, et pour ça, il y a plein d'organismes qui peuvent vous y aider, hein. Wallonie Entreprendre, les pôles de compétitivité, les intercommunales de développement économique, les centres de compétences, les clusters, que sais-je encore. Vous avez donc un rapport complet qui fournit votre score de maturité numérique globale et son détail par axe et par sous-axe, la comparaison des scores, je le disais, avec d'autres entreprises et toutes les informations nécessaires pour commencer la rédaction d'un plan d'action. Voilà. Maintenant, le DigiScore, c'est un outil gratuit qui vous permet de voir où vous en êtes, mais ça ne vous dit pas encore comment, je vais dire, vous pouvez financer la mise en place de ce plan d'action et commencer à voir ce qu'il y a lieu de faire dans les détails. Et pour ça, vous avez le système des chèques entreprises et plus particulièrement ceux, bien sûr, liés à la transformation numérique. Euh, donc, je suppose que la plupart d'entre vous doivent connaître le site en question, c'est chèque-entreprise.be. Il y a des chèques pour beaucoup de choses, hein. Il y en a pour l'économie circulaire, pour la création d'entreprises, pour l'aide à l'exportation, pour l'énergie, mais il y a aussi des chèques numériques qui s'adresse donc soit à des porteurs de projets, et là on va dire que ce sont des gens qui n'ont pas encore, je vais dire, à proprement parler de numéro BCE en Wallonie, mais qui ont l'intention de le faire. Ça inclut aussi les indépendants à titre complémentaire. Ça s'adresse évidemment aux entreprises, mais aux entreprises qui sont des PME ou des indépendants au sens européen. Donc, ça veut dire qu'on occupe moins de 250 personnes et qu'on a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilantaire qui n'excède pas 43 millions pour la petite histoire. Et alors, troisième catégorie d'entreprises, les entreprises qu'on appelle des starters. Ce sont des entreprises qui ont un numéro BCE depuis moins de 5 ans. L'ensemble des chèques est accessible donc à ces trois catégories, enfin les chèques numériques en tout cas. Vous voyez qu'il y en a deux. D'abord la maturité numérique et puis ensuite la cybersécurité. Donc, le nom le dit, la cybersécurité, elle se focalise uniquement sur tout ce qui est travaux de protection de vos données, de vos communications, échanges, cybersécurité interne comme externe, donc, alors que le chèque maturité numérique, lui, il est beaucoup plus large et il est censé financer du conseil et de l'accompagnement pour tout projet de développement numérique. Plus particulièrement, donc, l'échec maturité numérique, leur finalité, vous le voyez, on a délibérément fait très large. C'est tout simplement tout projet d'accroissement de la maturité numérique en vue d'améliorer sa compétitivité et donc sa pérennité. Les prestations éligibles sont de l'audit, donc analyse de la maturité. Ça peut passer, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut passer par le DigiScore que vous remplissez à ce moment-là avec un consultant que vous aurez choisi dans la base de données des prestataires des chèques entreprises. Et ça va jusqu'au plan d'action.
Et puis ensuite, l'accompagnement, qui est évidemment toujours effectué par un des consultants repris dans la database et qui est tout simplement le soutien à la mise en œuvre du plan d'action allant jusqu'au test, contrôle et suivi, la formation pouvant être incluse lorsqu'elle n'est pas l'objet principal du chèque. Sinon, il faut aller vers un chèque formation, bien entendu. Attention, très important, la réalisation effective n'est pas éligible. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. Il faudra trouver une source de financement pour la mettre en œuvre. Et là, je laisserai mes collègues vous expliquer quelles sont les différentes possibilités qui vous sont offertes à ce niveau. Le plafond de subsides, donc là je parle des subsides, c'est-à-dire la part régionale, c'est pas le total du projet, c'est bien le plafond de subsides est de 50 000 euros sur 3 ans, avec un taux d'intervention de 50%. Donc pour chaque euro que vous mettrez dans la mission, la région mettra un euro aussi. Sont exclus des chèques maturité les secteurs dits de minimis au sens européen, donc agriculture, sylviculture, pêche et chantier naval. Pourquoi? Parce qu'ils sont subsidiés par le niveau européen par ailleurs, donc on ne peut pas les subsidier deux fois. Et les entreprises, et je ne vous fais pas le détail, appartenant au secteur numérique au sens restreint, dont les codes NACE sont en général en 61 et 62. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, on abordera tout ça en fin de présentation. Nous avons prévu un temps de questions-réponses et vous pouvez toujours les noter dans le chat si vous avez peur de perdre le fil. Deuxième type de chèque, donc les chèques cybersécurité. Comme je l'ai dit, hein, accroître la maîtrise de la sécurité informatique des entreprises wallonnes qui en ont bien besoin. On sait qu'il y a de nombreuses cyberattaques, même vis-à-vis d'indépendants et de TPE, qui en général ne se rendent même pas compte qu'ils sont la cible d'une attaque, d'un hacking ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Euh, les prestations éligibles, toujours le conseil et l'accompagnement, audit, analyse de risque, définition de la politique cybersécurité, jusqu'à un cahier des charges. La mise en œuvre aussi est couverte, sauf évidemment investissement matériel et coûts salariaux, et même la labellisation de votre entreprise par le dispositif Keep It Secure, KISS, est prise en charge par ce chèque. Ce qui vous permet bien entendu d'avoir une image sécure vis-à-vis de vos clients et de vos partenaires commerciaux. De nouveau, un plafond de subside de 50 000 euros sur 3 ans, mais cette fois-ci, le taux d'intervention n'est pas de 50%, mais de 75%, parce que ça a été jugé particulièrement important. Cette fois-ci, les secteurs exclus sont toujours les secteurs européens, entre guillemets, et le secteur numérique lui-même est éligible au chèque cybersécurité. Parce qu'on peut très bien être une excellente boîte de création de sites web et pas vraiment être spécialisé en cyber. Et donc, on a ouvert ce chèque au secteur numérique également. Troisième type de chèque qui peut vous concerner potentiellement, c'est un chèque qui est très large, hein, qui s'appelle croissance et développement. Et là, c'est tout simplement la finalité d'améliorer les performances de l'entreprise à tous les niveaux, dans l'optique d'une meilleure organisation, donc d'une excellence opérationnelle et de recherche de croissance sur des marchés qui ne sont pas encore touchés ou qui sont insuffisamment touchés. En termes numériques, ça touche de manière concrète l'amélioration des pratiques commerciales et de marketing par des moyens numériques, et ça peut donc couvrir aussi les sites vitrines et le marketing en ligne, ce qui n'est pas le cas du chèque maturité numérique. Donc si vous n'avez pas
de projets de réalisation technique, entre guillemets, durs, vous devrez vous orienter vers le chèque croissance si c'est simplement du marketing en ligne ou la création d'un nouveau site dans une langue étrangère, mais là, vous pouvez vous adresser à la l'AWEX aussi, bien sûr. De nouveau, prestations éligibles, tout ce qui est audit, accompagnement et formation, mais pas la mise en œuvre concrète à proprement parler. Là, vous voyez que vous avez en fait une différence entre l'audit qui est limité à un plafond de subside de 25 000 euros sur 3 ans et la partie accompagnement et formation qui peut s'élever jusqu'à 90 000 euros de subside sur 3 ans, les deux pour un taux d'intervention de 50% toujours. Plafond global sur 3 ans, donc vous pouvez combiner comme vous en avez envie tant que vous ne dépassez pas les plafonds de l'audit d'une part, de l'accompagnement de l'autre, mais aussi le plafond global de 90 000 euros sur 3 ans. Et les seuls secteurs exclus sont de nouveau les secteurs des minimis. Alors, je fais un petit insert aussi sur une autre source de financement qui vous est potentiellement ouverte et qui sont les appels à projets Digital Wallonia. Alors là, contrairement au chèque entreprise, ici, il s'agit bien de financer de la mise en œuvre et essentiellement la réalisation de POC, donc de Proof of Concept, numérique bien sûr, qu'il s'agisse d'innovation radicale, donc on utilise une nouvelle techno, on développe une nouvelle techno numérique, ou incrémentale, on va adopter de manière intelligente une technologie existante, par exemple en matière d'IA, par exemple en matière de BIM dans la construction. Donc, ce n'est pas une technologie qui est nouvelle, mais la nouveauté, c'est que vous l'adoptez au mieux au sein de votre entreprise via un POC. Toutes les prestations sont éligibles, que ce soit du conseil, de l'accompagnement, de la mise en œuvre, des frais de personnel, des frais de matériel, de la sous-traitance. Tout est potentiellement finançable. Les plafonds et taux d'intervention sont variables selon les appels. En général, c'est entre 30 000 et 70 000 euros pour des projets qui peuvent durer 9 mois, 1 an, avec en général des taux d'intervention de 75%. Donc pour 1 euro que vous mettez dans le développement du POC, la région en met 3. Ces appels sont de différentes natures. Soit ils sont sectoriels, et donc là, il y a déjà eu des appels à projets dans le secteur industriel manufacturier. Pour la construction, il y a eu des appels à projets. En économie circulaire, il y a eu des appels à projets, mais ils peuvent être basés sur l'adoption d'une technologie, en particulier les appels à projets que nous appelons tremplin IA, et qui consiste à mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans le fonctionnement économique de votre entreprise. Je ne peux pas vous donner un calendrier d'appel dans le cadre de Digital Wallonia à ce stade. Ce sera à préciser début 2026. Nous ne savons pas encore exactement, même si nous connaissons les priorités du gouvernement et qu'ils ont adopté la nouvelle stratégie Digital Wallonia, nous ne connaissons pas encore les budgets que nous pourrons consacrer à ces différents appels. Donc, je vous donne rendez-vous début 2026. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme je vous le rappelle, ben, on aura l'occasion de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mes excellents collègues. Merci Renaud. Je vais arrêter le partage. Et voilà. Merci Renaud. Donc c'est à moi de prendre la relève. Donc bonjour à tous déjà. Donc moi c'est Manuel Joigny, je suis conseiller innovation et numérique au sein de Wallonia Entreprendre et je vais partager mon écran. Dites-moi si vous le voyez bien. C'est bon pour vous? Oui, Merci beaucoup. Donc au niveau de Wallonia Entreprendre, donc nous sommes l'outil de soutien économique et financier des entreprises
en Wallonie. Et notre offre s'articule autour de 3 types de services. Donc le premier, ce sont des missions d'information et de sensibilisation que nous effectuons par exemple via l'intermédiaire du site d'information des entrepreneurs du 1890 et également du call center associé. Et nous proposons également des services d'accompagnement et des services de financement. Donc financement en capital. Et par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur la transformation numérique, 2 outils financiers plus opportuns qui sont le prêt en cofinancement bancaire et la garantie. Je vais y revenir plus en détail par la suite. Alors, au niveau des entreprises que nous pouvons soutenir, le spectre est très large. On soutient tout aussi bien des jeunes entreprises en phase de création, comme des entreprises plus matures en phase de croissance, qui vont passer par une phase, par exemple, d'internationalisation pour se développer. Et on a également des solutions de financement et d'accompagnement lorsque l'entreprise se situe en phase de transmission. Alors, au niveau des solutions de financement, et je vais me focaliser aujourd'hui au niveau du prêt de la garantie par rapport au sujet donc de la transformation numérique. Donc, au niveau du prêt de la garantie, on fonctionne en cofinancement bancaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne finance jamais la totalité d'un projet, dont numérique, mais en fait, on va s'associer avec une banque privée pour financer votre projet. Et au niveau des mécanismes financiers, ils sont de 2 natures qui peuvent être complémentaires et donc additionnés. Donc, il y a tout d'abord le cofinancement bancaire, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir aller chercher au niveau de votre prendre un prêt qui va compléter le prêt que vous obtenez au niveau de votre banque privée et également la garantie. Donc, sur le prêt que vous allez chercher au niveau de la banque privée partenaire, il y a la possibilité de venir chercher une garantie au niveau de Wallonie Entreprendre, ce qui va bien évidemment réduire le risque au niveau de la banque et donc faciliter l'octroi du prêt. Quelques chiffres au niveau de la garantie et du prêt, en tout cas au niveau des outils génériques. Je viendrai par la suite sur un outil plus spécifique qui s'appelle le Prêt Digit Online. Donc au niveau de la garantie des crédits bancaires, donc au niveau des banques privées, on peut garantir jusqu'à maximum 75% du prêt octroyé par la banque avec un plafond égal à 1 500 000 euros. Et au niveau du prêt subordonné de Wallonie Entreprendre, qui va compléter le prêt de la banque, on peut monter jusqu'à 500 000 euros de prêt et on va pouvoir financer un montant maximum égal au montant du crédit bancaire conjoint. Et au niveau de nos prêts subordonnés, on n'exige pas de garantie donc par rapport au prêt de Wallonie Entreprendre et ce prêt subordonné est équivalent à quasi du fonds propre. Donc là, c'est au niveau de l'aspect financier, mais par contre, il ne remplace pas l'effort de l'entreprise qui peut être exigé par la banque privée pour financer le projet. Alors au niveau de la transformation numérique, ça a déjà été précisé par mes collègues d'aujourd'hui, Madeleine et Renaud. Je vais passer très vite sur ce point-là, mais c'est important de le préciser. Les besoins des entreprises qui digitalisent peuvent être de nature très diverse. Vous pouvez avoir besoin de digitalisation pour optimiser vos processus opérationnels, pour améliorer l'expérience client, réduire vos coûts en restant concurrentiel. Moi, je précise toujours que des outils numériques, en tout cas l'implémentation d'outils numériques, ce n'est jamais la finalité. Ce sont bien des moyens d'atteindre des objectifs fixés par votre entreprise. Au niveau des freins qu'on a pu identifier au niveau des entreprises avec lesquelles nous collaborons, au niveau du sujet de la transformation numérique, ils peuvent être de nature diverse. Ça peut être une résistance au changement, ça peut être également un manque de compétences en interne pour mener à bien le projet, et bien évidemment la barrière du coût qui peut être problématique dans certains cas. Et au niveau de Wallonie Entreprendre, avec bien évidemment aussi l'offre de services présentée par l'ADN et celle qui le sera ensuite, on a des solutions d'accompagnement et de financement pour vous aider donc à surmonter entre guillemets les difficultés que vous pouvez percevoir. Alors, on a au niveau de la transformation numérique un prêt qui est spécifique à l'implémentation de solutions digitales. C'est le prêt Digit Online. Donc, au niveau du prêt Digit Online, on est bien sur un prêt subordonné conjoint à un prêt que vous allez pouvoir aller chercher au niveau du banque privée. On peut financer par ce prêt tout investissement lié à la transformation numérique. Au slide suivant, je présenterai quelques natures
d'investissement numérique que vous pouvez mener, mais le scope est extrêmement large. Et pour présenter une articulation avec certains mécanismes présentés par Renault préalablement, je pense notamment au niveau du chèque, ici, on finance bien une implémentation, d'accord? On ne finance pas a priori de conseils, même spécifiques. Là, c'est le mécanisme du chèque qui sera le meilleur moyen, le moyen le plus efficace au niveau financier, avec des taux d'intervention, comme l'a précisé de Renault, de 50%, voire 75%. Nous, on finance vraiment la phase d'implémentation. Donc, sur une ligne de temps, on se situe a posteriori d'un conseil potentiel que vous allez pu avoir obtenir au niveau d'un chèque entreprise, par exemple. Au niveau du montant du prêt Digit Online, au maximum, on peut octroyer 2 fois le montant du crédit de la banque privée, avec un plafond de 75 000 €, sur une durée maximum de 10 ans. Et alors, ça c'est un avantage aussi que l'on vous propose, c'est qu'on propose un taux fixe égal aujourd'hui à 1,5%. Donc, ce qui est extrêmement performant par rapport au taux d'intérêt au niveau des emprunts actuellement. Et donc, c'est encore une fois un prêt subordonné, donc on n'exige pas de garantie au niveau du prêt de Wallonie Entreprendre. Alors, quels investissements vous pouvez mener avec donc ce prêt en support? Ils sont vraiment de nature très diverse. Ça peut être des investissements dits basiques, donc par exemple tout ce qui est lié à l'infrastructure ou du matériel informatique. Ça peut être également des solutions logicielles, des solutions en web marketing. Si vous voulez développer votre site web, si vous voulez développer par exemple des fonctionnalités de vente en ligne, on peut financer également de la sous-traitance IT par rapport à l'implémentation du projet que vous avez, des solutions en cybersécurité, de la compétence numérique. Donc ça, c'est aussi important et c'est un point sur lequel j'aime insister. Donc si par exemple, vous voulez recruter un profil IT que vous n'avez pas actuellement au sein de votre entreprise, les dépenses liées à ce recrutement-là peuvent être prises en compte au niveau du projet et donc du financement Digit Online. Et alors, on finance bien évidemment des technologies dites avancées, donc l'intelligence artificielle, des objets connectés, donc l'IoT, des projets aussi d'automatisation ou liés à l'implémentation de systèmes robotiques. Alors pour qui? C'est très simple, qui est éligible au niveau du prêt? Donc ce sont les entreprises PME, ceux incluent les indépendants qui doivent être situés en Wallonie. Et alors, l'entreprise ne doit pas être en difficulté financière. Sur cet aspect-là, ne vous inquiétez pas trop. La vérification de la situation financière de l'entreprise est réalisée par la banque privée que vous allez contacter pour pouvoir obtenir le prêt donc Digit Online de Wallonie Entreprendre. Comment le solliciter au niveau du processus? Alors, du point de vue de l'entreprise, c'est la banque privée qui est vraiment l'interface par rapport à l'obtention de ce prêt, voire d'une garantie si vous le souhaitez en parallèle. Donc, en fait, vous avez un projet d'implémentation d'une solution numérique. Au niveau de la porte d'entrée, au niveau donc, du processus et de son démarrage, c'est la banque privée, d'accord? Elle va normalement, si vous avez un projet IT, vous évoquer cette solution Digit Online, sinon vous pouvez le faire. Et donc, c'est la banque qui vérifie vraiment la faisabilité de financement du projet dans sa globalité. Donc, qui vérifie la possibilité pour elle de se positionner d'un point de vue du prêt et qui va vérifier la possibilité de faire une demande auprès de Wallonie Entreprendre. Donc, une fois que cette vérification est faite au niveau de la banque privée partenaire, il y a une demande d'intervention de Wallonie Entreprendre qui est réalisée via une plateforme commune entre Oui et les banques privées qui s'appelle Socamut. Ça, c'est, on va dire, un élément technique interne. Et alors, lorsqu'on reçoit au niveau de Wallonie Entreprendre cette demande-là, on l'analyse, on vérifie que tous les éléments sont bien OK à disposition. Et alors, on envoie directement une convention de prêt au client. Et alors, le prêt va être libéré assez rapidement lorsque la banque partenaire, la banque privée, déclare que le crédit bancaire est bien en force. Donc, on évoque 5 jours ouvrables pour que sur le compte du client, l'argent, donc avec un montant maximum de 75 000 € et 2 fois le montant du prêt de la banque privée, soit octroyé donc effectivement sur le compte de la banque. Donc voilà, c'est assez efficace et facile à demander. Maintenant, pour comprendre le prêt, je vous propose 2 exemples. Donc dans le premier cas, c'est une PME qui a souhaité implémenter un ERP pour améliorer la satisfaction pardon, des clients et l'efficacité de ses processus internes. Donc c'était un projet d'une valeur globale de 300 000 €.
Donc, il y avait 55 000 € de matériel informatique qui était nécessaire avant l'implémentation de l'ERP, le logiciel pour 120 000 et 125 000. Donc là, c'était plutôt un coût manpower pour implémenter le logiciel, que ce soit des coûts internes, donc liés par exemple à l'intervention du fournisseur de logiciels et les coûts internes aussi que vous pouvez avoir au niveau de l'entreprise. Donc un projet de 300 000 €. Alors au niveau du plan financier qui a été déterminé par l'entreprise en partenariat avec sa banque privée. Donc, il y avait pour financer ces 300 000 €, 50 000 € d'efforts propres, donc vraiment d'argent fourni par le client, donc l'entreprise. La banque partenaire privée a octroyé un prêt de 175 000 € avec une garantie Wallonie Entreprendre pour 40%. Et alors, le prêt Digit Online avec un taux fixe de 1,5%. Donc là, a financé 75 000 €, donc pour financer au total 300 000 €. Donc ça, c'était un premier exemple. Un deuxième exemple, donc dans ce cas-là, c'était l'implémentation d'un bras robotisé au niveau d'un site industriel, d'un site manufacturier. Donc c'était un projet d'un montant total de 100 000 €, 50 000 € pour le bras robotisé et toujours 50 000 € liés à son implémentation. Et donc, dans ce cas-là, la banque a prêté privé 50 000 € et le prêt Digit Online a financé les 50 000 autres euros pour financer donc au total les 100 000 € nécessaires au projet. Donc voilà au niveau du prêt Digit Online. Donc très concrètement, si vous êtes intéressé par cette solution, vous pouvez en parler directement à vos banques privées, puisque c'est la porte d'entrée pour analyser votre besoin et faire la demande auprès de Wallonie Entreprendre. Et sinon, vous pouvez également nous contacter via notre site internet, donc wallonie-entreprendre.be. Vous avez la possibilité de nous poser une question et alors il y a un analyste financier qui reprendra contact avec vous si votre question est relative à du financement et notamment au niveau du prêt Digit Online. Et sinon, vous avez toute une série d'informations à disposition sur le site du 1890, donc site internet 1890.be, ou alors par téléphone, le 1890. Et donc là, vous allez tomber sur un conseiller qui répondra volontiers à vos questions. Donc ça, c'était sur la partie financement. Et je voulais très rapidement également faire un point sur l'accompagnement pour que vous ayez, suite à ce webinaire, une vue globale de notre offre de service. Donc, au niveau de Wallonie Entreprendre, on propose également des solutions d'accompagnement. Pour ce faire, on n'agit pas seul, on collabore et on pilote toute une série d'opérateurs sur le terrain. Pour vous donner quelques exemples, vous avez Eclos en région de Liège, le BEP à Namur et Charleroi Entreprendre dans la région de Charleroi. Et donc, via ces opérateurs d'accompagnement, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement individualisé, suivant une méthodologie qui s'articule autour de 8 leviers de croissance. Donc, comme vous le voyez ici, je ne vais pas tous les citer, vous allez recevoir la présentation, j'imagine, ensuite. Mais il y a bien évidemment l'axe transformation numérique, mais on vous accompagne également sur d'autres natures de challenges très diverses. Vous pouvez avoir des challenges liés à la structure organisationnelle de votre entreprise et des questions RH. Vous pouvez avoir des questions par rapport à votre stratégie globale, par rapport à la gouvernance de votre entreprise, par rapport au financement, bien évidemment. Et donc, comment ça se passe d'un point de vue opérationnel? Donc, l'accompagnement s'organise autour de 2 grandes phases. La phase de diagnostic, où là, on va analyser la situation de votre entreprise selon cette méthodologie et le 8 leviers de croissance. L'autre but, c'est déterminer des enjeux spécifiques et sur base de ces enjeux spécifiques, de déterminer avec vous un plan d'action initial. D'accord? Et ensuite, si vous le souhaitez, on engage une phase de suivi où on va vous accompagner sur maximum 2 ans pour mettre en œuvre votre plan d'action. Et là, j'insiste bien, c'est important de le préciser ici, c'est que nous sommes des opérateurs d'accompagnement généralistes. Et donc, un des objectifs que nous avons en phase de suivi sera de vous connecter et de vous faciliter l'accès à des services plus spécifiques selon vos enjeux. Donc, si je me centre sur le sujet d'aujourd'hui qui est la transformation numérique, si suite au diagnostic, on se rend compte que l'entreprise doit se numériser, acquérir des nouvelles solutions pour rester compétitif par rapport à la concurrence, eh bien, l'objectif des conseillers généralistes sera de vous connecter, par exemple, avec certains services présentés par Renault. Je pense par exemple au DigitCore, si vous avez besoin de faire un audit de votre maturité numérique ou des chèques entreprises pour obtenir voilà, du conseil très spécialisé sur certains aspects IT, voilà, comme la cybersécurité, la partie logicielle et d'autres sujets IT qui peuvent vous intéresser.
Donc voilà comment on collabore. Ensuite, je n'insisterai pas dessus, mais voilà, ça montre un petit peu notre philosophie de travail, comme vous l'avez ici, le suivi ou sur le sujet numérique, on peut vous connecter à des services spécifiques présentés par Renaud ou ceux qui vont être ensuite présentés par Stéphanie. Et là, je présentais un exemple d'accompagnement où on a aidé une entreprise à se développer en implémentant des solutions IA pour automatiser toute une partie de tâches administratives qu'elle avait. Voilà, j'en ai fini de mon côté. J'espère que c'était clair pour vous et je reste bien sûr connecté pour répondre à vos questions lorsque ce sera le moment pour vous de les poser. Merci beaucoup. Un grand merci, Emmanuel. Avec plaisir. Mais voilà, je vais reprendre la main et vous partager voilà, mon écran. Donc, je vais prendre la suite ici. Je m'appelle Stéphanie Rosa, je travaille chez Greenwin. Et donc, je vais vous présenter ici les financements pour la recherche et l'innovation en entreprise. Alors, je travaille chez Greenwin, qui est un des 6 pôles de compétitivité en Wallonie. Et une de nos thématiques d'intérêt concerne la construction et aussi la digitalisation de façon transverse. C'est la raison pour laquelle, évidemment, je suis ici. Et donc, notre cœur de métier, nous, c'est plutôt la recherche et l'innovation. Et donc, notre métier, c'est de pouvoir vous aider, les entreprises, de pouvoir vous aider dans le montage de projets collaboratifs, en allant de l'idée du projet au dépôt, ainsi qu'à la valorisation du projet. Alors, de façon concrète, et c'est une chose à savoir pour la suite, Greenwin donc, peut vous accompagner de façon personnalisée, donc vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes, mais dans tout le processus de dépôt de projet. Et dans le cadre du projet EDIH Connect, qui est un projet qui est complémentaire à Construction du futur, qui a été présenté tout à l'heure par Madeleine, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement de façon grâce à vos aides de Minimi. Donc, vous ne devez pas payer directement cet accompagnement, mais il passe par vos aides de Minimi. Et donc, de façon concrète, on peut vous orienter dès le début, une fois que vous avez l'idée du projet que vous voulez mettre en place, on peut vous orienter à travers tous les mécanismes de financement qui existent, identifier celui qui vous intéresse, mais aussi aller plus loin, c'est-à-dire évaluer comment votre idée de projet, elle va se caler sur les critères d'éligibilité de l'appel en question. Challenger un peu l'idée pour ajouter les partenaires qui sont clés pour mener à bien votre projet, à changer quelques aspects du projet pour le faire coller mieux aux critères d'éligibilité, mais aussi aller plus loin avec vous jusqu'à vous aider dans la rédaction de votre dossier, vous donner des conseils à la rédaction et aussi finalement le dépôt du projet en lui-même. Et alors, mais concrètement, aujourd'hui, et pour faire le lien avec ce qui a déjà été présenté, je vais donc vous parler de projets de financement pour des projets de recherche et d'innovation. Donc, ça constitue notre cœur de métier. Alors, ça fait souvent peur, ce mot innovation, parce que c'est un terme qui est souvent mal compris, mais en soi, ça implique juste de développer quelque chose qui soit nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on doit révolutionner le monde. On ne parle pas uniquement d'innovation disruptive. C'est quelque chose qui doit être nouveau. Ça doit juste être justifié par rapport à quoi? Ça peut être nouveau pour la Belgique, pour la Wallonie, pour un secteur, pour une partie de secteur ou juste pour votre entreprise. Et donc, ça veut dire qu'il y aura un besoin de développer quelque chose pour coller aux besoins de votre entreprise. Et puis, il faut savoir aussi que ces projets d'innovation, quand ils sont des projets collaboratifs un peu plus larges, ils doivent être innovants. Mais ça ne veut pas dire que tous les partenaires doivent forcément proposer une innovation pour participer à ces projets. Vous pouvez proposer votre expertise qui va participer à l'ensemble du projet d'innovation. Et donc, pour faire le lien avec ce qui a été présenté juste avant, vous avez vu qu'il existe des diagnostics, des accompagnements qui vont vous aider à définir ce dont vous avez besoin. Il y a certainement des solutions qui existent et que vous pouvez faire financer directement, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que des fois, la solution, vous allez avoir besoin de l'adapter aux besoins de vos entreprises, un peu ou beaucoup,
ou alors que la solution n'existe pas du tout. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez faire appel à des financements via des projets d'innovation. Ou alors, à l'inverse, ça peut vous intéresser aussi si vous voulez proposer votre expertise, le procédé ou le produit que vous vendez dans votre entreprise dans ces projets collaboratifs. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter différents appels à projets. Dans un premier temps, où il y a 100% de participants qui sont wallons. Après, je vous proposerai quelques mécanismes de financement qui vous permettent aussi d'embarquer des partenaires juste en Flandre ou juste transfrontaliers. On n'est pas obligé d'aller vers ces appels à projets hyper compétitifs pour se tourner vers des appels européens. Et alors, je mentionne ici, c'est plutôt une petite note pour moi, c'est des projets où les entreprises sont à la manœuvre. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment être coordinateur de ces projets, ou alors vous pouvez être plutôt en guidance, c'est-à-dire que vous allez donner le cahier des charges, l'orientation de la recherche. Ça veut dire que ce sont des projets où les thématiques, elles viennent des entreprises. Ça vient du besoin des entreprises et c'est vous qui allez donner un petit peu l'orientation à la recherche qui va être réalisée. Ce qui veut dire c'est que ici, il n'y a pas une thématique qui est vraiment très précise. Ça peut donc couvrir aussi tout ce qui est digitalisation de la construction, comme d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Alors, vous verrez que j'ai réalisé une slide par financement et je vais les passer en revue. Alors, l'idée, ce n'est pas que vous retourniez chez vous avec, en connaissant par cœur ces financements, mais c'est pour vous donner déjà les critères d'éligibilité de tous ces mécanismes de financement en partant du plus simple au plus complexe, je dirais, et qu'après, vous puissiez aller retourner voir celui ou ceux qui vous auraient intéressé. Alors, je vais commencer avec un chèque technologique donc, qui a déjà été présenté tout à l'heure, mais celui-ci concerne plutôt l'innovation. C'est-à-dire que c'est donc une aide guichet qui va vous permettre de recourir à une expertise externe et donc vous aider dans différentes phases de votre développement. Ça peut être la phase exploratoire où vous avez besoin de tests préliminaires, plutôt la faisabilité technique ou encore une fois que vous êtes en phase de développement, donc la préparation à l'industrialisation. C'est quelque chose d'assez facile à soumettre, rapide. Et donc, le public cible ici, ce seront plutôt des PME qui sont assistés par des centres de recherche ou des centres de recherche de hautes écoles. Donc, Renaud l'a déjà présenté en détail tout à l'heure, donc je ne vous fais pas le détail, mais en effet, c'est repris sous les aides de Minimi. Donc, c'est un premier pas qui peut vous aider à réaliser un petit développement technique à l'aide d'une expertise externe. Après, c'est un peu la même chose ici, on appelle ça le Win for Expertise. Vous demandez toujours un support technique, mais non, on a dans un projet d'une envergure un peu plus grande. Il est toujours ici question d'avoir un public cible pour les petites entreprises, accompagné évidemment de soit un centre de recherche ou une université ou une haute école qui va vous aider dans ces développements techniques. Là, on est sur une somme qui est plus conséquente et une durée de recherche qui est plus grande aussi, qui peut aller jusqu'à 24 mois et jusqu'à 200 000 € sur 3 ans. La petite subtilité ici, c'est que ça ne passe pas par les aides de Minimi. Et donc, vous verrez aussi que souvent, les terminologies sont souvent les mêmes, c'est-à-dire que l'idée, c'est donc d'augmenter la compétitivité des entreprises en passant notamment par la digitalisation. Et le but de tous ces financements, in fine, ce sera souvent de développer pour vous un nouveau procédé, un nouveau produit, un nouveau logiciel ou un nouveau service que vous pourrez valoriser et commercialiser. Donc ça, c'était le Win for Expertise, toujours pour un support technique. Alors là, on va aller un petit peu plus loin. Si vous voulez mener un projet de recherche, et donc là, c'est dans le cas plutôt où vous n'avez pas forcément les implantations nécessaires ou l'expertise. Eh bien, il y a aussi des solutions pour vous et ça s'appelle un Win-to-Wall. C'est un appel qui est publié une fois par an. Et l'idée de cet appel à projet, c'est de financer au sein d'institutions de recherche des projets mais dont l'orientation sera donnée par les entreprises et définie par les besoins de l'entreprise en question.
Et donc, le financement, il sera pour les institutions de recherche. Et évidemment, étant donné que on veut une solution win-win, c'est-à-dire que les entreprises aient une recherche qui soit en lien avec leurs besoins et que les institutions de recherche développent de l'expertise, eh bien, le financement va pour les institutions de recherche, mais il y a également un soutien financier qui est demandé par l'entreprise. Alors, ça peut être juste une mise à disposition de matériel, de personnel, ou carrément de donner de l'argent pour certains, pour complémenter le financement. Alors, on reste un petit peu dans, vous voulez faire un projet, mais vous n'avez pas forcément le personnel ou les installations. Eh bien, vous pouvez accueillir aussi une thèse de doctorat dans votre entreprise. Alors là, on n'est moins sur de la recherche appliquée, on est plutôt sur de la recherche fondamentale. Là, vous faites un binôme avec une unité de recherche dans une université. Vous avez donc bénéficié aussi de tout son parc d'équipements, de tout son parc d'expertise. Mais alors, le projet il va être mené dans votre entreprise en fonction de ses réalités de terrain aussi. Et donc, vous pouvez être subsidié entre 50 à 70% pour accueillir cette thèse de doctorat, à savoir que généralement, ça dure 4 ans. Et alors, il y a un appel par an pour ces appels Win4Doc. Alors ici, on va plutôt être dans un projet qui vous permet de faire de la recherche, d'augmenter votre expertise ou de développer, encore une fois, un nouveau produit, procédé ou service, mais vraiment dans votre entreprise. C'est-à-dire que le Win4Company, c'est un projet de recherche que vous menez seul ou alors en consortium, avec d'autres entreprises, ou alors vous faites intervenir également des acteurs de recherche, mais alors plutôt en sous-traitance. Et donc, dans ce projet, l'idée, c'est de développer quelque chose dans votre entreprise qui sera commercialisé par la suite, donc un produit, un procédé ou un service. Et alors, je vous mets ici les taux de subside, ça dépend du type de recherche, de la taille de l'entreprise, mais il faut savoir, c'est toujours bon à savoir, il y a une petite subtilité ici, c'est que si vous faites un consortium avec une autre PME, et vous bénéficiez d'un pourcentage supplémentaire sur les subsides ou les avances récupérables. Et donc ça, c'est le Win4Company. Alors, c'est des projets qui marchent assez bien, ces appels à projets. Ils sont ouverts tout le temps et c'est des budgets qui peuvent aller, j'en ai déjà accompagné, qui vont jusqu'à 800 000 € ou 1 million. Alors, je ne vous dis pas que c'est la gamme habituelle, mais en tout cas, j'en ai déjà vu passer jusqu'à ce budget-là. Donc, assez intéressant pour les entreprises. Et alors là, on monte encore crescendo, où là, je vais vous parler du projet de pôle. Donc, vous vous doutez bien, c'est un projet qu'on connaît bien, vu qu'on est mandaté par le gouvernement pour aider les entreprises, mais vraiment dans toute la procédure. Alors, ça va de vraiment suivre toute la procédure, mettre en place les réunions, faire appel à des experts internationaux pour donner son avis sur les projets, challenger vos idées. Alors, ça peut paraître un petit peu contraignant, mais c'est des appels qui marchent quand même assez bien parce que les taux de réussite, ils vont, si je ne me trompe pas, entre 70 et 90% de taux de succès. Mais c'est aussi parce qu'il y a tout cet accompagnement à côté qui est là pour challenger l'idée et l'améliorer au fur et à mesure. Et au moment du dépôt, on a généralement des projets de grande qualité qui ont plus de chances d'être acceptés. Et donc, ces projets de pôle, la différence par rapport à tout ce que je vous ai présenté juste avant, ce sont tous des projets collaboratifs. Et donc, avec un consortium qui sera plus large et aussi des budgets plus conséquents. Le consortium de base, c'est minimum 2 institutions de recherche et 2 entreprises, dont minimum une PME. Alors ça, c'est le minimum. Vous pouvez être 10 partenaires, ça marche aussi. Et les budgets, ils sont importants. On considère qu'à 1 million, ça commence à valoir la peine, mais ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros par projet. Et encore une fois, ici, l'idée, c'est de faire une recherche qui est plutôt appliquée, qui va mettre en place un nouveau produit, procédé ou service pour chacune des entreprises qui est présente dans le consortium. Et surtout, j'insiste sur ce sont des produits, des procédés ou des services qui doivent être valorisables sur un marché et d'ampleur. Le but, ce n'est pas d'embêter les entreprises ici, mais plutôt d'avoir une réflexion préalable
sur ce qui va être développé, à quel marché ça s'adresse, est-ce que le marché est prêt, est-ce que le marché est conséquent, et surtout dans le but de pouvoir absorber ces nouveaux procédés, produits ou services qui seront développés, et que cette recherche, elle soit vraiment faite dans le but d'avoir une valeur ajoutée, une valeur commerciale pour les entreprises qui les ont développées. Et donc ici, c'est une recherche appliquée qui va de la preuve de concept jusqu'au pilote industriel. Et pour cela, il y a 3 appels par an. Alors maintenant, je vais vous parler de certains appels à projets nationaux ou européens, parce que c'est souvent, ça fait souvent peur, hein, ces projets européens, où on pense souvent que c'est inaccessible. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal d'aides, hein, qui existent en Wallonie. Il faut l'utiliser, tant qu'elle est disponible, il faut l'utiliser. Vous n'êtes pas tout seul généralement, cette aventure des projets européens. Un des freins majeurs, c'est de pouvoir identifier quel appel est intéressant. Et donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on peut vous aider à vous orienter vers quel programme de financement. Et alors, il y a aussi d'autres institutions telles que le NCP qui a une connaissance fine de tous ces appels et qui peut également vous assister dans le processus. Alors, je ne vais pas vous présenter ces grands appels Horizon Europe qui sont très compétitifs. Je voulais ici vous montrer quelques appels qui existent, dont les taux de succès sont meilleurs et qui ne nécessitent pas d'avoir un consortium de 10 à 20 institutions. C'est des choses quand même plus accessibles et je pense qui pourraient intéresser les entreprises belges. Alors, le premier, en fait, c'est le BELCO. C'est le seul mécanisme, il faut savoir, de financement qui permet de collaborer entre Wallonie, Flandre et Bruxelles. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert tout le temps. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et la thématique, de la même façon, elle est ouverte. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui viennent avec leurs besoins et qui vont donner la thématique au projet. Donc, chaque région va donner son financement et va donner aussi ses petites spécificités. Donc, moi, là, je vous donne les grandes lignes pour la Wallonie, mais chaque région aura ses spécificités, bon, qui ne vous tracassent pas trop, mais qui vont peut-être impacter le projet en lui-même. Donc, c'est un partenariat entre entreprises de chaque région, ça, avec 2 régions minimum, vous pouvez avoir les 3. Et alors, si vous avez besoin d'une assistance technique, vous pourrez rajouter, par exemple, des centres de recherche ou des universités, mais alors en sous-traitance. Ce sont des projets de 36 mois maximum et des financements qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € par projet pour le côté wallon. Donc, comme je vous le disais, chaque région va faire organiser son financement. Et donc, pour la Wallonie, il y a 500 000 € déjà. Si vous vous souvenez du Win for Company que je vous ai présenté avant, les terminologies, en fait, sont les mêmes. Donc, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre et même de projet de pôle, hein. On va encore parler de procédés, produits et services. Les cases dans le template seront les mêmes. On va toujours parler de valorisation. Voilà, quelle est l'innovation par rapport à l'état de l'art. Donc, les catégories sont les mêmes et c'est donc un appel à projet qui est encore assez accessible. Parce qu'en plus, au-delà d'être accessible, le taux de réussite moyen, il est quand même entre 30 et 50%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, je vous donne une fourchette comme ça, hein, je n'ai pas des chiffres très précis. Et donc, on est toujours sur de la recherche, comme pour les projets de pôle, un niveau de maturité pour de la recherche appliquée. Donc ça, c'était le BELCO. Au-delà de cette possibilité plutôt nationale, il y a aussi des opportunités transfrontalières. Et ça va concerner les interregs. Alors, il y a différentes possibilités. Mais ici, l'interreg que je vous présente, c'est le France, Wallonie, Flandre. Donc, il y a vraiment ce côté transfrontalier qui peut être intéressant. Il mentionne des thématiques assez larges. Et donc, tout ce qui est innovation et compétitivité des PME peut fortement intéresser les entreprises, certainement qui sont présentes ici. Et on y inclut aussi tout ce qui est digitalisation des entreprises.
Alors, c'est des partenariats qui ne doivent pas forcément être très, très grands. On est en moyenne entre 3 et 5 partenaires et il n'y a pas une imposition sur le type d'institutions qui doivent participer. Et le taux de réussite, là encore une fois, est de 30%. Donc c'est quand même, bon, c'est moins que ce que je vous ai présenté pour les projets de pôle, mais c'est quand même pas négligeable par rapport à d'autres possibilités européennes où je vous avoue que les taux, des fois, ils sont entre 2 et 10%. Et on est toujours donc sur une recherche appliquée, mais aussi avec des activités qui vont permettre au-delà de la recherche. Donc du networking, de l'aide à la recherche, de la veille scientifique. Donc il n'y a pas que la recherche en elle-même. Et donc là, normalement, il y a un appel par an. Alors, et un petit dernier, j'avais choisi le IRA-SME. C'est un appel à projet de recherche internationale qui est spécifique des PME. Et encore une fois, vous voyez, c'est pour développer des produits, des procédés et des services innovants. C'est un financement qui est réalisé de façon régionale. Donc, chaque région va donner le financement et donc ces petites spécificités, encore une fois, comme le BELCO. Et le financement ici est à hauteur de 1 million d'euros. Le partenariat, il ne doit pas forcément être très, très grand non plus. Il peut, hein, mais il ne doit pas forcément être très grand. Il doit inclure 2 PME de 2 régions parmi les régions participantes et qui acceptent de mettre du financement pour leurs entreprises. C'est toujours une thématique ouverte et des projets qui sont ici un peu plus courts, qui sont de 24 mois. Et donc, le taux de réussite ici, il est de 40%, ce qui est toujours assez sympa. Il y a 2 appels par an. Mais de toute façon, une petite précision avant de terminer. Il faut toujours être conscient que ces appels et ces grandes lignes que je vous donne, ils sont toujours soumis à des changements, que ce soit parce que les budgets sont en attente, les appels sont un peu décalés, les critères d'éligibilité ont un petit peu changé. Alors, dans les grandes lignes, le concept même de l'appel ne va pas changer. Par contre, il est possible que les dates d'ouverture d'appel soient un peu décalées, que les pays, par exemple, dans le cas de l'IRA-SME, les pays impliqués aient changé aussi. Donc, toujours aller vous renseigner sur ces appels à projets qui, d'une année sur l'autre, certains détails peuvent changer. Donc, toujours être vigilant à ça. Donc, voilà, je vous ai donné 3 petits exemples de ce qui existe à l'international. Vous doutez bien qu'il en existe bien d'autres, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et pour cela, eh ben, je reste à votre écoute aussi si vous avez des questions ou si je peux vous aider dans l'identification des appels qui pourraient vous intéresser. Voilà, c'est terminé pour ma part. Un grand merci Stéphanie. On va laisser place aux questions. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions, recommandations, remarques ou autres. Bon, pas l'air d'avoir des questions. C'est que vous avez été assez clair. Donc, vous recevrez la présentation suite à ce webinaire qui sera également publié sur notre chaîne YouTube. En attendant, je vous partage un petit visuel car nous avons notre événement fédérateur, donc pour le programme Construction du futur, qui aura lieu le 22 janvier 2026 à Limlet dans les locaux de Buildwise, événement totalement gratuit. Nous cherchons également des entreprises pour tenir un stand de démonstration. Totalement gratuit également. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire via ce QR code. Donc voilà, donc je tenais à remercier tout particulièrement nos 3 intervenants du jour, Renaud, Emmanuel et Stéphanie, pour votre temps. C'était un plaisir. Avec plaisir également.
Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On se rend compte que la masse d'informations qui vous a été délivrée ici, bon, il faut un peu de temps pour la digérer. Donc, nous restons à votre disposition. Bonne journée. Bonne journée à Bonne tous, un journée à grand tous. merci. Oui, Au revoir. merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.